أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بضم بركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركيري قدس الله سره. Une intervention ce soir sur c'est en fait le tafsir d'un verset. Tafsir d'un verset, donc un verset dont parle et que nous rappelle sans cesse très régulièrement Sidna Cheikh. Et ce verset, c'est un verset à la fin de la sourate Al-Imran. Et donc au sujet de ce verset, donc Sidna Cheikh n'a de cesse de nous répéter, c'est en fait une question qui m'était venue sur la finalité, en fait la conclusion, si on peut dire, de ce verset. Et j'en parlais, ça c'est personnel, mais j'en parlais avec certains frères en disant que c'est quand même, il y a quelque chose, c'est comme si on nous montre un truc énorme et puis au final la clé, et ben, on l'a pas. C'est comme si on te décrit tout du début à la fin, mais je sais pas comment dire, le final en fait, la conclusion, et ben tu l'as pas, tu passes à côté. Et ce verset, c'est donc ceux qui debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, subhanak, donc préserve-nous donc du châtiment du feu. Donc en fait, donc voilà, ceux qui assis debout, assis, couchés, donc qui pratiquent le dhikr, etc., qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Au travers de cette méditation, ils arrivent à la conclusion du fait que Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Et moi, ma question, c'était, d'accord, tu n'as pas créé tout cela en vain, mais alors pourquoi tu l'as créé? C'est-à-dire, on te dit oui, ça n'a pas été fait en vain, c'est-à-dire que ça a été fait pour quelque chose d'énorme, de très grand, de très important, mais on te dit, à aucun moment, on te dit quoi? Et bah, moi, ça me posait un gros problème parce que finalement, en fait, bah, c'est comme la prière, si tu veux. La prière, c'est quelque chose c'est la meilleure chose que nous ait apporté le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais la prière telle que l'a prié le prophète, alayhi salatu wassalam, je ne parle pas de la gestuelle, voilà, mais de la réalité de la prière, et bien, c'est quelque chose qui est réservé entre parenthèses uniquement au prophète alayhi salatu wassalam, mais auquel nous on n'a pas accès. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fait que des gestes, ou est-ce quelle est la finalité de tout ça? Et donc là c'est pareil, ça se rejoint un peu dans le sens où Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, mais pourquoi tu l'as créé du coup? Et si on n'a pas le pourquoi, et ben du coup tout est absolument rien n'a de sens et tout est complètement futile et voilà, on pédale dans le vent en fait. Et donc moi c'était quelque chose qui me posait grand problème et Sidna Cheikh en fait a répondu directement à cette question en refaisant un énième tafsir de ce verset. C'est-à-dire ce sont des versets qui nous répètent depuis des années et des années, et à chaque fois, tous les jours, il en fait un tafsir, et ce tafsir est différent de toutes les autres fois. Et donc le dernier tafsir qu'il a fait de ce verset, c'était dans l'un des derniers cours qu'il a fait. Donc ça remonte il y a peut-être un mois, c'était avant le Ramadan. Et donc il nous a dit, donc pour répondre à cela, il a renvoyé au hadith de Sayyidina Haritha, parce qu'il faut reprendre le verset depuis le début. Donc le verset depuis le début, c'est ceux qui debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah. Donc il s'agit ici d'un dhikr, d'un état d'adoration, donc d'un dhikr, c'est-à-dire d'un rappel. Concrètement, c'est pas simplement par la langue, mais c'est quelque chose qui va être une pensée, un souci permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va se traduire donc par un dhikr par la langue, donc debout, assis, couché, c'est-à-dire H24 perpétuel. Et ça on le retrouve clairement dans le hadith de Sayyiduna Haritha. Donc
Pour rappel, c'est aussi un hadith dont nous parle très souvent Sidna Cheikh. Et ce hadith, c'est donc Sidna Haritha qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam de bon matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé comment te portes-tu ce matin au Haritha. Question à laquelle Sidna Haritha a répondu je suis devenu un véritable croyant. Il lui a été demandé alors de justifier son affirmation, ce à quoi il a répondu. Donc j'ai passé mes journées dans la soif, c'est-à-dire dans le jeûne. Et le jeûne, Sidna Cheikh nous a expliqué, c'est pas seulement, c'est d'actualité parce que c'est le ramadan, donc c'est pas seulement se priver de nourriture et d'eau toute la journée, d'endurer la faim et la soif du coup, mais c'est le jeûne, à l'instar de le jeûne de tout ce qui te détourne d'Allah. Donc le jeûne est beaucoup plus large et beaucoup plus englobant, dans le sens où c'est quelque chose, le as-siyam, c'est ce qui est censé te pousser à te dispenser de tout ce qui te détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc en ce sens, le jeûne de Sayyidina Zakaria et Ummuna Maryam, alayhim as-salam, c'était un jeûne de la parole, de se priver de parler, de communiquer avec les hommes, avec les créatures, pour ne plus rester qu'en communion avec le Créateur. Et c'est en ce sens, donc, le hadith, l'autre hadith dit que, le hadith Qudsi dit que toutes les œuvres ont une rétribution, dans le sens du hadith, toutes les œuvres sont rétribuées d'une certaine manière, excepté le jeûne qui est pour moi, et c'est moi qui le rétribue. Donc ici, donc c'est celui qui est pas véritablement, mais qui a la plus grande récompense pour le jeûne, c'est celui qui fait ce jeûne pour Allah. Et donc c'est un jeûne qui va au-delà. Le jeûne dont il est question ici, c'est le jeûne qui va au-delà de simplement le fait d'endurer la sensation de faim et de soif pendant une journée. Donc, ici on a la parole donc, de Sidna Haritha qui nous dit que le début, en fait, Sidna Cheikh il nous dit c'est un travail pratique, il a mentionné, c'est un TP qu'il donne, et en fait c'est quelque chose qui est suffisant c'est très important et c'est suffisant en fait pour tout le cheminement, la nécessité de ce travail spirituel que le disciple est censé mettre en place dans sa vie, qui va donner sens à sa vie, puisque c'est ça subhanak, tu n'as pas créé cela en vain, c'est ça qu'on cherche, c'est le sens de tout ça finalement. Et donc Sidna Haritha nous donne les bases de ce travail, et il nous dit donc que la première des choses concrètement, ça commence par les actes concrets, c'est-à-dire les actes d'adoration. Donc il dit j'ai passé mes journées dans la soif, donc dans le jeûne, et mes nuits et j'ai passé mes nuits dans les veillées. C'est-à-dire les veillées, c'est pas pour regarder YouTube, mais c'est pour évidemment dans le zikr, dans le qiyam al-layl, dans les prières, etc. Et à ce moment-là, et c'est après donc avoir mentionné ces actes donc, qui sont H24, en fait c'est ça, ceux qui debout, assis, couchés sur leur côté, c'est-à-dire dans toutes les positions possibles que tu peux prendre tout au long de la journée. Donc c'est-à-dire ceux qui pratiquent le zikr d'Allah tout au long de la journée et de la nuit. Et Sidna Haritha nous dit donc d'une autre manière en fait, qu'il passait ses journées à jeûner et ses nuits dans les veillées. C'est-à-dire qu'il était dans le dhikr, qu'il a fait cet effort, ce travail pour être dans un dhikr qui serait perpétuel. Et c'est après avoir détaillé cela qu'il a commencé à décrire du coup l'état ou c'est-à-dire ce qu'il vivait de spirituel, c'est-à-dire il a parlé de vision concrète, de vision de mushahada, puisqu'il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est comme si je voyais l'Arsh, donc le trône du miséricordieux, barizan, c'est-à-dire évidente, c'est-à-dire quelque chose d'éclatant. C'est pas j'ai imaginé ou j'ai peut-être pensé, j'ai peut-être réfléchi, non, c'est barizan, ça veut dire je l'ai vu vraiment de manière éclatante, évidente, et donc du coup, et s'il a atteint cette vision de cet état depuis lequel il contemplait le trône du miséricordieux évident, éclatant devant lui,
eh bien ça veut dire qu'il avait à ce moment-là, son point de vue était au-delà même des sept cieux, puisque dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, dit que le premier ciel par rapport au deuxième est tel un anneau dans une vaste étendue, le deuxième par rapport au troisième est tel un anneau dans une vaste étendue, et ainsi de suite, et le septième ciel par rapport au kursi est tel un anneau dans une vaste étendue, et le kursi par rapport à l'arsh est tel un anneau dans une vaste étendue. Donc, dès lors qu'il voyait, il contemplait le trône du miséricordieux, eh bien ça voulait dire qu'il avait bien franchi les sept, comme dans le mirage du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit, nous rapporte qu'il a traversé donc les sept cieux, et à chaque cieux, il rencontrait le prophète qui y était affilié, et il le saluait, et il passait au ciel suivant. Et donc, il nous décrit en fait l'état spirituel, si on veut, c'est l'accomplissement, la réalisation spirituelle. Et il nous dit donc qu'il contemplait l'arche, le trône du miséricordieux. Et puis après, de ce point de vue-là, qui est le point de vue ultime, il, il nous dit, c'est-à-dire depuis le plus haut, le plus élevé qu'il puisse, il voyait ce qu'il y avait dans les degrés en dessous. Et il nous dit alors, et c'est comme si je voyais les gens qui se visitent dans le paradis, et c'est comme si je voyais les gens qui gémissent de douleur en enfer. Et à ce moment-là, donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu Arafta falzam, donc tu as connu, tu as atteint véritablement cette réalisation spirituelle, falzam, donc, et donc tiens-toi à ce maqam et n'en descends, n'en chute, n'en chute jamais, ne délaisse jamais cela. Et après, il conclut, le prophète alayhi salatu wassalam, en disant voilà un serviteur dont Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé le cœur. Voilà. Et donc, le rapport avec le verset, le verset, c'est ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, subhanak. Donc ici, en fait, Sindachar nous a expliqué que c'est un travail qui se fait, donc qui commence par des actes concrets dans la journée et dans la nuit, et suite à cela, donc c'est ça qui va te ramener un goût spécifique dans tes adorations, et ce goût spécifique va te donner un souci en fait, une soif qui sera quotidienne et qui sera perpétuelle, qui fait que même dans parce que tu vas pas arrêter de travailler, partir, abandonner ta famille et partir tout seul dans une grotte pour t'adonner à la méditation. Non, tu vas continuer à vivre ta vie normale, mais dans cette journée qui sera en apparence normale, et ben, tu auras toujours des pensées et des choses qui vont te ramener au dhikr d'Allah, et c'est-à-dire que tu seras en train de faire des choses banales de la vie mondaine, mais pendant tous ces instants-là, donc debout, assis, couché sur tes côtés, eh bien tu seras dans une méditation et un souci permanent de recherche et de rappel de ton Seigneur, et qui te feront donc méditer. Méditer sur quoi? Sur la création des cieux et de la terre. Donc Sidna Cheikh nous avait expliqué, ça c'est le sens de ce que j'ai compris en fait du tafsir de Sidna Cheikh. Ici c'est pas une traduction que je fais, mais donc ce que j'en ai compris ce que j'ai pu en percevoir. Donc la méditation sur les créations des cieux et de la terre, en fait c'est pas une méditation sur le Big Bang, et puis au départ il y avait ça a explosé, formation de l'univers, et puis après tu vas parler de la mitose et comment les cellules se divisent, machin, et se multiplient, etc., etc. Et tu vas voir les plantes et la création des animaux, non, c'est la création des cieux et de la terre. En fait, ça c'est le problème général de l'homme. Il veut toujours aller voir ce qu'il y a loin, au-delà, etc. Alors qu'il ne sait même pas ce qu'il y a en lui-même. Et ça, Sidna Cheikh en parle souvent aussi en disant l'homme il prétend être en mesure d'aller explorer l'espace et les galaxies, etc. Mais il ne sait même pas encore ce qu'il se trouve sur la planète Terre. Et sur la planète Terre, elle est même pas explorée. Et c'est encore
plus que cela. Donc on veut explorer, on veut savoir ce qu'il y a autour de nous, mais on ne sait même pas ce qu'il y a en nous. Et ça, c'est une parole de Sidna Ali qui disait dans le sens, tu t'imagines que tu es une petite chose insignifiante, alors que en toi, l'univers tout entier a été replié. Et ça, c'est une parole de Sidna Ali, donc, et c'est même un verset du Coran. Donc, nous leur montrerons nos signes dans les horizons, dans l'univers, c'est-à-dire ainsi qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse comme évident que c'est ceci, al-haq. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu vas pouvoir voir dans cet univers, ben, en vérité, c'est quelque chose qui se trouve également en toi-même, qui a été replié en toi-même. Donc inutile d'aller construire des navettes spatiales pour aller visiter l'au-delà. Il suffit juste de faire une introspection et de chercher au fond de soi-même. Donc ici, c'est ça, la méditation sur la création des cieux et de la terre. Bah, faut comprendre la création des cieux et de la terre, la création de, c'est pas les cieux et la terre comme on le prend, comme on comprend dans un sens superficiel et apparent, mais c'est les cieux, bah, ça renvoie à l'esprit. Les cieux, c'est les sept cieux que visita le prophète alayhi salatu wassalam, durant son Mi'raj, et qui n'est pas quelque chose qui est exclusivement réservé à lui ou au prophète avant lui, alayhi salatu wassalam, puisque Sidna Haritha les avait lui-même tous traversés. Et Sidna Haritha, c'était ni un prophète ni un messager, jusqu'à preuve du contraire, c'était bien un compagnon. Donc la méditation sur la création des cieux et de la terre, donc les cieux, c'est les cieux de l'esprit, donc tout ce qui est relatif à l'esprit, à l'élévation spirituelle, et de la terre, ben, la terre c'est la terre des actes concrets, les actes, ce qui est terrestre, ce qui relève du mulk. Et donc voilà, c'est la méditation sur la création de ces cieux et de ces terres, c'est la méditation sur toi-même en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça le secret du compagnonnage d'un cher, c'est que le cher, en fait, toute ta vie, c'est ça le verset, subhanallah, le verset, c'est et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans le tafsir de Sidna Ibn Abbas, que pour qu'ils m'adorent, ça veut dire que pour qu'ils me connaissent. C'est-à-dire que tu n'as été créé que pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou pas, que tu en aies conscience ou non, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était pour atteindre cette réalisation, cette connaissance, ce pourquoi tu as été créé. Et si tu as la chance de compter parmi ces privilégiés que Allah Ta'ala a aimé et qu'il a privilégié en accordant cette connaissance, et ben tu vas être amené à comprendre au travers du compagnonnage du Cheikh, tu vas être amené à comprendre toutes ces étapes qui ont fait de toi ce que tu es. C'est-à-dire toutes les choses que tu as vécues dans ta vie que tu n'as fait au final, que ce soit en bien comme en mal, tu ne les as fait que pour parvenir à cette connaissance. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, donc, comme on l'a déjà dit, dans le récit de Sidna Moussa, alayhi salam, avec Sidna al-Khidr. Donc, le sabotage du bateau, ça renvoyait à l'histoire de Sidna Moussa lui-même lorsqu'il a été abandonné dans le Nil, bébé. Le meurtre du jeune enfant par Sidna al-Khidr, eh ben, ça renvoie au meurtre qu'a commis Sidna Moussa lui-même. Et le fait de la construction du mur sans demander de rétribution, ça renvoie au fait que Sidna Moussa a abreuvé les chèvres, le troupeau des filles de Sidna Shuraïb sans demander de rétribution pour cela aussi. Donc à chaque fois, toutes ces choses du passé, de la vie de Sidna Moussa, il les a revécues avec Sidna al-Khidr, lui a fait revivre, lui a fait revoir tous ces événements marquants de sa vie, pour qu'il comprenne qu'au final, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. C'est-à-dire, tu ne m'as pas créé moi en vain. C'est pas tous ces cieux et ces terres. Parce qu'en fait, tout cela, ça se retrouve en toi-même. Mais c'est c'est ça, dans le verset Wafi anfusikum afala tubsirun. Et c'est en vous-même, ne voyez-vous donc pas. Et donc c'est ça, le cheikh, en fait, il va
d'ouvrir la vue intérieure, qui n'est pas seulement une vue intérieure comme on la comprend au début de la voie avec une vision de la lumière, etc. Mais c'est une vision qui est une vision en fait de qui on est réellement. Et qui on est réellement, ça va au-delà de ta neuf, c'est comprendre que tu es toi-même l'univers, tu es toi-même un univers des cieux et des cieux spirituels et une terre terrestre, un corps terrestre mulki. Et une fois que tu commenceras à comprendre cela, et bien à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu t'écriras Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, Subhanak. Et le Subhanak, c'est le tasbih, et Sidna Cheikh expliquait que ce tasbih, c'est pas comme le tasbih que tu fais après ta prière. Tu fais Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Non, ici, c'est le tasbih, le véritable tasbih. Le tasbih, et Sidna Cheikh, il expliquait qu'il y a un tasbih qui est propre à chaque créature même. Donc c'est un tasbih qui est unique et à chaque expérience spirituelle que tu vas goûter, qui va se réaliser pour toi et au travers de laquelle tu vas retrouver que tu es véritablement cet univers qu'en toi se trouve cet univers et que tu vas comprendre que cet univers-là, c'est-à-dire ta propre personne, n'a pas été créé en vain. À ce moment-là, tu t'écriras Subhanallah, quand tu auras cet éclair de lucidité qui va te faire réaliser que toutes les choses vont se connecter et que tu vas, comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient et tu as l'image finale, c'est à ce moment-là que tu t'écris Subhanak. Tu n'as pas créé cela en vain, Subhanak. Faqina adhab an-nar. Et protège-nous donc du châtiment du feu. Parce que, non, bah, c'est dans d'autres versets, euh, donc est-ce que ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Donc qui est plus injuste encore que celui à qui on a rappelé les signes éclatants de son Seigneur, puis qui s'en est détourné. Et dans un autre verset dans Surat Taha, c'est comme ça que nous t'avons montré nos signes, et puis tu les as oubliés. Et aujourd'hui, de même, aujourd'hui, tu es toi-même oublié, c'est-à-dire dans l'au-delà. C'est-à-dire, en fait, quand tu as atteint cet éclair de lucidité qui te fait réaliser que, effectivement, au travers de cette méditation sur les cieux de ton esprit et la terre de tes actes, de ta corporalité, quand tu réalises que Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, c'est ça les grands signes de ton Seigneur en fait. Et dès lors que tu y as eu accès, eh ben, tu comprends que si tu venais à te détourner de cela et à oublier finalement, eh bien, à ce moment-là, tu aurais plus que tout perdu. Parce que c'est ça le but de ta création, c'est ça le but de ta création en tant qu'homme. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me connaissent. Et c'est ça la véritable connaissance, et c'est ça le véritable tasbih qui est au-delà du dhikr que tu répètes toute la journée. Ça, c'est cette répétition H24. C'est la première étape, c'est pour te permettre d'accéder à ce tasbih. Et ce tasbih, c'est pas un milliard de subhanallah, c'est une fois, quand tu auras cet éclair de lucidité que tout va s'ouvrir, c'est une fois quand tu t'écriras ce subhanak, c'est à ce moment-là, c'est ce tasbih-là qui sera différent de tous les autres, qui sera unique même dans toute la création, il n'y aura pas de avant ni de après ce tasbih-là que tu accompliras. Et donc, de toute évidence, si tu venais à te détourner, à oublier cela après l'avoir connu, eh ben à ce moment-là, c'est ça la grande perte et la grande déchéance. Et donc c'est pour ça que suite à la fin du verset, c'est préserve-nous donc du châtiment du feu. Le châtiment du feu, c'est le châtiment du feu de l'éloignement et de la rafla et de l'insouciance et de l'éloignement de la présence divine.
Euh, oui, après, bon, on peut peut-être poser quelques exemples, parce que ça c'était la théorie, donc quelques exemples de, cette, de ce... C'est pas ce tasbih-là, cet accomplissement, parce que on parle de quelque chose de l'idéal, un idéal, quelque chose de, voilà, c'est sans prétention, mais c'est quelque chose que le disciple est amené à goûter dans son cheminement. Donc quand il voit, donc il fait par exemple, il fait des travaux, des recherches dans son dhikr, et au travers de ce dhikr, il est amené par exemple à découvrir des choses, mais en fait ça reste du domaine de, de la pensée, quelque chose que le disciple pense avoir découvert, mais qu'il n'a pas encore fait la part des choses entre ce qui est... C'est-à-dire que tu y crois, mais tu as toujours une réserve en te disant est-ce que c'est vraiment ça? Et quand le cheikh, dans un cours, vient à parler exactement de ce sujet et confirmer sans qu'il y ait eu forcément de, 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 d'échange verbal avec lui directement, mais qu'il spontanément, le chef va se mettre à parler dans un cours de cette chose-là même que tu as travaillé, que tu as essayé d'étudier pendant ton cycle, et qu'il confirme tes théories ou ce à quoi tu es parvenu. À ce moment-là, ça, tu ne peux que t'écrier Subhanallah, parce que voilà, c'est quelque chose sur quoi tu as essayé de plonger, dans quoi tu as essayé de plonger, et en fait le cher vient te confirmer cela, et c'est comme une libération, quelque chose qui va te faire dire, mais oui, c'est ça. Et donc, en ce sens, donc, pour une histoire personnelle, j'avais déjà raconté cette histoire en plus, j'avais demandé à Sidna Sheikh au sujet de l'histoire de Sidna al-Khidr avec Sidna Moussa. Et donc on voit dans ce récit dans Surat al-Kahf, donc Sidna Moussa, il part avec un jeune homme en voyage, en quête, à la rencontre, à la recherche de Sidna al-Khidr, et ils partent donc tous les deux, et donc avec un poisson, et puis ils s'arrêtent auprès d'une pierre, auprès d'un gros rocher, et puis le poisson s'en va, disparaît, et quand Sidna Moussa se réveille, il dit au garçon qui l'accompagne, bah, ramène-nous notre nourriture, parce que vraiment j'ai été épuisé de ce voyage, et voilà, il est temps de manger, quoi. Et à ce moment-là, le jeune homme vient répondre à Sidna Moussa, bah écoute, j'ai oublié c'est-à-dire quand on s'est arrêté là, le poisson s'est échappé, et j'ai oublié de te le dire, et c'est seulement maintenant que je me rappelle. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'avait choqué, c'est que Sidna Moussa, la réaction de Sidna Moussa face à cela, il lui dit voilà le signe que nous recherchions, allez viens, et ils repartent, ils font marche arrière, ils vont en arrière. Faut quand même se rappeler que ici il s'agit de Sayyidina Moussa alayhi salam, et Sayyidina Moussa c'est pas vraiment faut se mettre en contexte. Attends. Ils partent dans un voyage qui est éprouvant, très fatigant, etc., pendant des jours, des semaines, des mois peut-être même, et ils partent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, et puis avec un objectif. Et cet objectif, c'est retrouver le Sayyidina al-Khidr qui se trouve à la jonction des deux mers. Et ce signe-là, ben, il n'y avait qu'une chose à garder en importance, c'était ce poisson. Et donc le jeune garçon qui est présenté un peu comme son serviteur, en fait, une sorte d'écuyer, il dit comme ça, c'est pas grave, je l'ai oublié. Et Sinamoussa, il répond, bah, tant pis, allez, Sidna Moussa, quand il est redescendu de la montagne après les 40 jours de Kholwa, et qu'il a trouvé les, son peuple en train d'adorer le veau d'or, Sidna Moussa, en plus il était revenu
il n'était pas revenu les mains vides, il était revenu de sa Kholwa avec des tablettes, avec des sciences extraordinaires. Et quand il a vu ça, il a éclaté, il a pété, il a tout cassé. Il a dit, vous n'êtes pas digne de tout cela. Et après, il est allé voir son frère, et il l'a attrapé par la barbe, il l'a secoué. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas le genre de tempérament de, oh, bah, c'est pas grave, on va retourner en arrière. Donc, moi, ce qui me pose des questions ici, c'est comment Sidna Moussa, quand on connaît bah, voilà, la personnalité, c'était quelqu'un avec une très grande personnalité, comment il a pu réagir comme ça avec vis-à-vis de ce garçon. Et, et juste après cette histoire, donc quand Sidna Moussa a rencontré enfin Sidna al-Khidr, eh ben, on voit que dans le récit, le garçon, en l'occurrence, eh ben, il disparaît. Donc je dis à Sidi Chir, c'est quand même bizarre tout ça. Et finalement, est-ce que le garçon, ce serait pas bah, tout simplement Sidna al-Khidr lui-même en fait? Et Sidna Chir m'a pas répondu. Il m'a dit, eh ben, tout ça, tu dois le chercher, cherche-le toi-même dans le Coran. Et donc, c'est-à-dire dans ton zikr. Et à ce moment-là, donc, je suis retourné faire donc, du zikr. Et bah, ça a duré quelques jours quand même. C'était pas comme ça sur le coup. Et en fait, il faut. Donc ça, aussi, c'est la porte pour méditer en fait sur le Coran et la porte pour méditer sur le hadith et toutes les choses de la religion. En fait, c'est toujours la même chose, c'est que il faut pas sortir, faut pas chercher quelque chose en dehors de soi-même. Tout est en toi-même et il faut le chercher en toi-même. Et de même, le Coran, c'est pas quelque chose que tu dois chercher d'extérieur. C'est pas un livre qui a été révélé il y a 1400 ans dans le désert d'Arabie Saoudite, qui est descendu sur un peuple de gens qui gardaient des chèvres et des moutons dans le désert et dans les montagnes. Et c'est-à-dire aujourd'hui, on est en 2024, et donc pour comprendre le Coran, eh ben, il faut se remettre dans la peau de... Non, le Coran, il est descendu et il n'a cessé d'être. Cette révélation, elle est ininterrompue. Puisque dans le hadith, le prophète alayhi salam décrit le Coran comme étant une corde tendue depuis le ciel vers la terre. Et cette corde tendue depuis le ciel vers la terre, elle est encore corde jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une révélation qui descend encore aujourd'hui. Et donc pour comprendre le Coran, il faut le voir comme étant adressé à toi-même, à toi, résident du monde en 2024. Et surtout, tu dois comprendre et tu dois réaliser que ce Coran, c'est toi. C'est-à-dire que tu es toi-même tu es le Coran dans le sens où quand tu lis le Coran, il faut t'identifier à chaque verset. C'est pas seulement Ya ayyuhalladhina amanu, donc oh vous les croyants. Ah oui, là là, ça me concerne, donc vas-y, je vais lire, et puis c'est intéressant. Et puis, quand il va s'agir de Iblis, Iblis, la'natullah alayh, et quand il va s'agir des hypocrites, les hypocrites, vraiment, c'était vraiment des sacrés phénomènes. Et puis quand les mécréants, et puis... Non, en fait, tout ça, il faut que tu le vois, c'est Nasher qui nous enseigne ça. Il faut que pour comprendre, pour pouvoir être en mesure de comprendre le Coran, il faut t'identifier toi-même à chaque verset, à chaque mot, à chaque lettre. Il faut que tu parviennes à t'y identifier. Donc, quand il s'agit de Iblis, eh bien, il faut que tu retrouves toi-même ta propre personne dans ton propre cheminement, dans ta propre vie. En quelle mesure tu es toi-même Iblis. Parce que on a tous des caractéristiques de jalousie, de vanité et d'orgueil. Et quand il s'agit des hypocrites, c'est pareil, il ne s'agit pas des hypocrites d'il y a 1400 ans dans le désert, etc. Les hypocrites, c'est toi-même. Et Qul ya ayyuhal kafirun, tu sais, c'est pas tu t'adresses aux mécréants dans le monde qui font des bêtises, c'est toi-même, c'est à toi-même que tu t'adresses. En fait, c'est comme ça si tu veux comprendre le Coran. Et donc, c'est Nachar, quand il m'a dit de chercher moi-même dans le sens et les réponses à mes questions dans le Coran. Donc il m'a invité à me plonger dans cette histoire, dans ce récit de Sayyidun al-Khidr.
Et donc j'ai commencé à pratiquer ce dhikr, et en fait j'ai vu que chaque élément de cette histoire, en fait tu peux, pour comprendre ce qui se passe et comment et pourquoi, eh ben, il faut que tu rentres dans l'histoire, et rentrer dans l'histoire, c'est pas rentrer par exemple comme un espèce de, un esprit qui va voler au-dessus des personnages et qui va voir ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Non, en fait, il faut que tu rentres dans l'histoire, dans le sens où tu dois rentrer et devenir toi-même ces éléments du récit dont il est question. Et donc, au travers du dhikr, tu rentres, tu plonges ce récit, et quand tu vois que Sina Moussa et Sina al-Khidr et le jeune garçon, ils se sont arrêtés auprès d'une pierre, et ben, tu rentres dans l'histoire, dans le verset, et tu deviens toi-même cette pierre. Et tu vois que cette pierre, elle a une histoire, elle a une formation géologique particulière, elle vient d'une montagne particulière, qu'elle a été formée, qu'elle a vu les intempéries, qu'elle a vu des batailles, et qu'elle a été témoin d'énormément de choses. Parce que si elle est mentionnée dans cette histoire, c'est pas pour rien qu'elle a été mentionnée. Donc cette pierre, c'est pas comme n'importe quelle pierre, ce rocher. Et de même, donc ça, et en fait, quand tu rentres, quand tu deviens toi-même cette pierre, tu te rends compte que tu pourrais passer ta vie entière à faire du dhikr et à être cette pierre, que tu n'aurais jamais épuisé toutes les choses que tu pourrais savoir et découvrir sur cette pierre. Comme on disait, d'où elle vient, comment elle a été formée, la géologie, les choses, etc. Et après, et en fait, c'est tellement vaste qu'on finit par attraper une sorte de vertige. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue à ce moment-là, comme une sorte de vertige, et ça, c'est un peu impressionnant, et du coup, je me suis éloigné parce que ça partait trop loin. Quand tu pars dans les formations géologiques, etc., à la base, j'étais venu pour rechercher des questions, savoir qui est le jeune garçon, et qui est Sina al-Khidr. Et en fait, ça partait beaucoup trop loin. Et donc après, je suis revenu donc dans l'histoire au travers d'une autre séance de dhikr, et je suis devenu, par exemple, le poisson. Et le poisson, c'est la même chose. Tu te rends compte que ce poisson, c'est pas un poisson comme n'importe quel poisson, que c'est un poisson qui a été pêché. Et en fait, dans ce dhikr, ici, c'était en 2000, peut-être 2013 que ça m'est arrivé, cette histoire-là. Et ça, je l'ai pas raconté en fait. Je l'ai pas raconté en fait ces expériences-là parce que c'était long, ça a pris plusieurs jours. J'ai pas raconté ça à Sid Nacher dans les détails. Et un détail qui était important, c'est que lorsque je suis devenu donc le poisson de cette histoire, j'ai vu que le poisson, il ne venait pas de n'importe où, mais qu'il venait en fait de la région du. En fait, il y a le delta du Nil, le Nil dans lequel Sidna Moussa a été jeté étant petit. Donc donc il va jusqu'à voilà, Alexandrie, et il y a le delta du Nil qui forme un triangle, et en fait le triangle, le triangle qui serait opposé, donc du côté de la mer, il y a un autre triangle donc côté mer Méditerranée, et ce poisson qui était venu donc, dans l'histoire de Sina Moussa avec Al-Khidr, il vient de là, en fait du triangle opposé au delta du Nil. Et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette particularité-là par rapport à ce poisson. Mais j'en avais pas parlé à Sédichir, et donc j'ai pas. En fait, c'était parmi les détails si on veut, cette histoire, c'était quelque chose qui était resté gravé dans ma mémoire. Et voilà. Et donc, quand Sénacher a fait ce cours-là, donc il y a un mois, il a refait un cours sur cette histoire de Sidna Moussa avec El-Khidr, et il a mentionné l'histoire de ce poisson. Et il a dit que oui, effectivement, ce poisson, c'était un poisson, c'était pas n'importe quel poisson, c'était le hout. Et le hout, c'était un poisson spécifique qui vit dans cette région-là, et qui est pêché notamment par des gens dans la région de Tanger, et qui profitent des courants marins pour les attraper, parce qu'en fait, c'est un poisson migrateur. Et ce poisson migrateur, donc, il passe par le détroit là, au niveau de Tanger,
Donc c'est ça le Majma' al-Bahrain, c'est là où se sont rencontrés Sina Moussa avec Sina al-Khidr. Et donc encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont des pêcheurs, qui sont spécialisés, qui posent des filets au niveau des courants marins et qui attrapent cette espèce de poisson spécifique. Et ce poisson, il ne vient pas de la région de Tanger, mais c'est un poisson qui vient, Nachar dans le cours, il avait mentionné, il vient de la région vers la Libye. Et vers la Libye, eh ben, en fait, ça rejoignait ce que j'avais découvert dans le dhikr et dont je lui avais pas fait part. Mais je me disais, c'était un peu. C'est peut-être un peu. Pas bizarre, mais c'est. Dans quelle mesure ce serait important et dans quelle mesure ce serait exploitable d'un point de vue de la connaissance. Et c'est à ce moment-là que, ici à raconter comme ça paraît, je ne veux pas dire banal, mais quand c'est toi-même qui le vis et que pendant ton dhikr, donc tu fais du dhikr et tu as des choses, des inspirations comme cela, des inspirations qui te marquent et qui restent dans ta mémoire, dont tu ne fais part à personne. Et quand le shir vient confirmer, et ça reste, tu restes à les méditer, à essayer de les digérer, d'en saisir quelque chose pendant des mois, et en l'occurrence pendant des années, et qu'au final, le shir vient et te confirme tout ce que tu avais élaboré autour de cette pensée, de cette méditation. Et ben à ce moment-là, tu te dis, subhanallah, c'était toutes ces séances de méditation que j'avais faites, et ben c'était pas en vain, c'était pas le manafs, c'était pas un délire de je sais pas quoi, c'est vraiment vrai. Et tu le sais que c'est vrai, évidemment que c'est vrai, mais quand le shir te le confirme sans même qu'il y ait eu un échange verbal avec lui, eh ben c'est encore plus beau et encore plus, ouais, voilà. Et c'est là que subhanallah, et c'est ça le vrai, le vrai fruit véritable du zikr. Donc c'est au-delà de la vision et de compréhension des secrets, etc. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a un lien véritable qui se fait de cœur à cœur avec le cher, et que tu es en mesure de saisir et de comprendre des choses et de trouver toi-même des réponses à des questions et des réponses des questions sur le Coran, et de découvrir des interprétations possibles et diverses et variées du Coran. Et ben à ce moment-là, c'est là que tu réalises en fait le but, ce pourquoi tu as été créé, que tu n'as été créé, ni les djinns ni les hommes n'ont été créés que pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et cette connaissance elle est accessible. Donc comme ça, au travers d'un cher qui va te permettre d'accéder au sens profond du Coran. Et ça, c'est conformément au hadith, encore une fois, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit qu'il a laissé deux choses, deux charges, thaqalain, si vous vous y accrochez, vous ne vous perdrez pas, vous ne vous égarerez pas après moi. Kitabullah, donc le livre d'Allah, qui est elle une corde tendue depuis le ciel vers la terre, wa aitratu ali bayti, et la aitra, l'élite des gens de ma maison. Et c'est-à-dire que les deux vont de pair. Et donc si tu veux comprendre le Coran, tu ne pourras le comprendre que par un intermédiaire d'un rattachement que tu accompliras avec un cher. Et c'est grâce à ce rattachement que le cher va te permettre, en fait, si tu fais, on revient si tu mets en pratique l'exercice de Sayyiduna Haritha, donc qui est de se fatiguer, entre guillemets, à travers des actes, jusqu'à parvenir à un état de méditation, un état de souci, en fait, un souci permanent du divin qui va t'accompagner 24 heures sur 24. Et lorsque tu auras ce souci permanent, ou semi-permanent, ou quelque chose qui te viendra en fait spontanément, sans que tu te dises ah je vais faire du dhikr, ah je vais penser, je vais réfléchir. Non, tu es en train de conduire ta voiture, ou tu es en train de faire ton travail de la journée, et puis d'un coup tu penses à un hadith, ou tu penses à un verset, et tu dis ah tiens, et ce verset,
on retrouve un peu un sens similaire dans tel hadith, et donc ça veut dire que... Et en fait, toutes les choses s'assemblent, et tu atteins comme ça des compréhensions nouvelles. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là, quand tu atteins une compréhension, quand un hadith vient s'assembler comme un puzzle avec un verset, exactement comme le fait Sidna Cheikh dans ses cours. Dans ses cours, il nous ressort toujours les mêmes versets, les mêmes hadiths, mais il les assemble toujours d'une manière complètement nouvelle. Et à chaque fois, subhanallah, ça fait une nouvelle image, un nouveau puzzle qui s'assemble devant toi. Et en fait, ça, tu le fais également dans ta vie, donc à moindre mesure évidemment, puisque c'est pas le cours du cher, mais tu arrives également toi aussi à quelque chose de cela, et c'est à ce moment-là que tu t'écris Subhanak, et Subhanaka Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, voilà ce pourquoi tu m'as créé, et voilà la véritable méditation sur la création des cieux et de la terre. Subhanak, tu n'as pas créé cela en vain, faqina adab ad-nar. Et on s'en tient à cela pour ce soir. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.